Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Nous arrivons donc au niveau des fameuses maisons de la honte, dans le quartier des Terre-Putains. Lorsqu'ils rentrent à Toulon, les vétérans du front contre les phéromonciens s'arrêtent d'abord aux maisons de la honte. Ces bordels, où l'on pratique toutes les gammes de tarifs, sont tenus par des pies de différentes nuées. Quant à ceux qui veulent juste bavarder, mieux vaut qu'ils s'adressent aux diseuses de bonnes aventures de la rue voisine. Certains bordels spécialisés dans la satisfaction des désirs des jeunes néo-libyens disposent de grands bains au sous-sol. Bien sûr, les mosaïques colorées ne ressemblent à rien en celles des établissements de Tripoli, mais c'est l'intention qui compte. Des éperviers vigilants s'assurent que tout le monde paie pour les services rendus. C'est le décor dans lequel va se dérouler la prochaine scène. En l'occurrence, celle où t'as renvoyé Lito, Mokosh. C'est une grande maison avec des lumières sur lesquelles, des ampoules autour desquelles on a appliqué des espèces de petits morceaux de plastique rose pour teinter la lueur qui émane des bâtiments une fois qu'on se déplace au niveau de la ville. On se paye même le luxe d'avoir un petit néon à l'entrée. On profite du coup du privilège accordé par l'électricité courante dans la ville de Toulon. La nuit est tombée depuis un petit moment déjà et on a toutes sortes de clients qui dévalent les rues, plus ou moins sobres. Au niveau de l'entrée des maisons, tu vois donc les pies des différentes nuées qui tentent un petit peu d'attirer les différentes personnes qui marchent. Elles les abordent, elles les appellent et parfois même se rendent directement à leur contact et les entraînent un peu contre leur gré à l'intérieur des maisons de la honte. Est-ce que t'as décidé d'y aller toute seule? Je pense que je m'y suis rendu seul, en effet. Ok, très bien. Tu trouves au niveau de l'entrée, t'as quelques vieilles marches en pierre qui donnent accès jusqu'à la porte principale, à côté desquelles se trouvent les fameux éperviers. Ils sont là, ils regardent les gens avec un regard un petit peu jugeur, leurs mains posées sur de gros poignards accrochés à leur ceinture et un sourire carnassier qui les dévisage. J'imagine que du coup, tu décides de rentrer à l'intérieur? En effet. Ok. Alors que tu fais quelques pas à l'intérieur, tout de suite, tes narines se font assaillir par une espèce d'odeur d'encens qui vogue un peu partout dans le bâtiment. Tu vois les fumées, les petits bâtonnets allumés, disposés un petit peu partout. Et tu entends également une espèce de brouhaha constant partout, les discussions, les gens qui rigolent.
Et tu vois les gens qui déambulent de pièce en pièce, les clients qui paient les pipes puis qui sortent, ou alors qui les entraînent dans les différentes chambres disposées sur les côtés. Un peu plus loin, tu as une espèce de mini-bar sur lesquels les gens se commandent des verres, et un escalier qui semble donner sur une espèce de salle de jeu, euh, un petit peu en sous-sol, un peu en contrebas. Mhm. Eh bien, je vais un peu scruter la population qu'il y a dans ces lieux-là pour essayer de voir si je peux pas trouver justement les fameux déserteurs pour lesquels je suis là, il me semble. Ok, très bien. Je vais demander un petit test simplement d'instinct perception. Et ce sera 4 réussites, dont un déclencheur. Bien. Eh bien, au niveau de l'une des tables, en effet, tu aperçois au loin, de dos, des silhouettes qui font plus ou moins penser à celles d'Orgastic. Au niveau de l'une donc des tables de jeu, sur lesquelles traînent quelques bourgeons de brûlure disposés ici et là. Eh bien, je vais me rapprocher d'eux. Mhm. Là, actuellement, qu'est-ce qu'ils font, tu m'as dit? Ils jouent aux cartes. Du coup, je disais que j'allais m'approcher d'eux et j'allais m'asseoir à leur table comme si de rien n'était, comme si j'étais déjà membre du groupe, histoire de voir comment ils réagissent. Ok. Tu commences du coup à t'approcher de l'une des tables sur laquelle tu t'assois. Et à ce moment-là, tu remarques des regards un petit peu étonnants se poser sur toi. Des regards un peu accusateurs, mais surtout intrigués. Et je vais te demander un test d'intellect légende, du coup 4D. Mhm. Eh bien, égalité entre les échecs et les réussites. Pour décrire un petit peu la scène et la situation exactement, vous êtes vraiment plongé dans la pénombre. Vous avez, comme dit, quelques lumières disposées ici et là qui permettent d'éclairer la pièce d'une couleur un peu rosâtre, voire rouge. Et vous avez l'encens qui parfume un petit peu et puis plonge la pièce dans une espèce de fumée. Tandis qu'on entend le bruit des jetons de poker. Alors c'est pas vraiment du poker qui joue, mais c'est un jeu un peu similaire, plus du tarot. Qui se jette sur la table, qui s'entremêle, plus, comme dit autour, toute une espèce de brouhaha, etc. Malgré tout, à travers la pénombre de la pièce, t'arrives à discerner le regard du coup de l'un d'entre eux. Et en effet, tu lui rends le même regard accusateur, puisqu'au moment où tes yeux se posent sur son visage, tu en es certaine. Tu as déjà vu cet homme quelque part. Il s'agit d'un jeune orgastique, aux cheveux blonds, assez épais, il est plutôt bien bâti, ça se voit qu'il a suivi les entraînements anabaptistes, avec des silhouettes de soleil tatouées sur le front, et une espèce de regard un petit peu arrogant. On se connaît? Il te regarde et dit je suis presque sûr d'avoir déjà vu de telles cicatrices par le passé. Et puis il sourit un petit peu. Dis-moi, on se serait pas déjà battu dans une taverne ou quelque chose comme ça? Je crois pas m'être déjà battu dans une taverne avec un anabaptiste. Hmm. T'es là pour jouer? Oui? À ce moment-là, tu vois qu'il venait de finir un espèce de tour et autour de lui, il y a d'autres anabaptistes. Au nombre de 3 exactement, donc ils sont 4 en tout. Les cartes sont distribuées et puis t'avais d'autres personnes qui jouent un petit peu, qui sont un petit peu divisées en plusieurs tables. Tu vois qu'ils font des parties de tarot, avec un jeu de tarot apocalyptique, tout ce qu'il y a de plus normal. Je sais pas si t'as déjà joué au tarot, mais globalement, on distribue les mains et puis il y a des gens qui, lorsqu'ils se sentent plutôt bons, vont décider de jouer contre l'intégralité de la table.
et parier plus ou moins de leurs réserves. Euh, Combien de dinars tu mets à peu près sur la table pour jouer? Bien, je vais en mettre. Faudrait que je regarde combien j'ai. Attends. Je vais mettre 10 dinars. Ok. Il y a un truc aussi un petit peu intéressant avec ce tarot apocalyptique, tu t'en rends compte lorsqu'on te distribue les cartes, mais tu l'avais peut-être déjà remarqué par le passé, c'est que, chaque carte est attribuée à un concept, et il y en a 21 en tout. Ensuite, il y a certaines cartes qui définissent les 1, 2, 3, 4, etc., de pique, de cœur, etc. Je vais te demander, si tu veux bien, de me jeter un des 20. Je sais pas si t'en as un Des sous la 20? main. Pardon? Ouais. Ok. Bien, c'est un 16. Ok. Je vais te demander de m'en jouer de m'en jeter un deuxième puis un troisième. Ok. 16 déjà, c'est une bonne carte. Ensuite un 1, Ça, c'est moins. Ah, si, c'est pas mal. un 12, Ok. et j'en jette encore un, c'est ça? Ouais, tu vas m'en jeter encore. Et un 8. Ok, t'es tombé sur différents concepts. Le médiateur, le créateur, l'élu et le protecteur. Ils sont plus ou moins bons. Non, pardon, c'est le destructeur et le protecteur. Notamment le protecteur qui est plutôt bien. Et ça te paraît être une bonne main à jouer. On va dire donc que tu pars du principe que tu vas tenter de surenchérir sur celle-ci. En l'occurrence, tu aurais fait un 2, 3, 4, ça aurait été un peu plus compliqué, mais là c'est pas trop mal. Je suis en train de regarder ce qui pourrait faire une bonne partie de jeu. Ce serait globalement quelque chose dans la psyché peut-être. Non, je sais pas trop quel test pourrait convenir. Je suis en train de regarder. Je sais pas comment ça se joue du tarot, alors je peux pas aider. Ouais, c'est un peu. Je sais pas, on va dire c'est du calcul globalement. Il faut jouer les bonnes cartes au bon moment, essayer de comprendre un petit peu les jeux des autres pour pas se faire bouffer ses cartes et récupérer le maximum à la fin. Bon, on va dire un petit jet de psyché willpower. Tu peux dépenser de l'ego si tu le souhaites, donc pour l'instant tu as 2 dés. Ouais, eh Tandis bien, je vais qu'évidemment la mettre, discussion continue. ouais. Je vais mettre 2 égaux. Ok, très bien, tu peux jeter 4 dés. Et je vais jeter 5 dés de mon C'est côté. une seule réussite. Ça paraît mal parti. Et, ouais. Et pendant Malheureusement, la qu'on partie joue, commence et en effet, Pardon, vas-y. ouais, pendant qu'on joue, juste, comme j'engage déjà la discussion sur vous êtes en permission ou vous avez fui? Ok. Vous commencez à jouer, en effet, tu commences à poser tes questions tandis que tu te fais bouffer tes dinars les uns après les autres. Tu vois que leurs jeux sont bien mieux rodés, ils ont clairement plus l'habitude que toi. Et très rapidement, tu te fais piquer tes meilleures cartes. Malgré tout, tu vois qu'ils te répondent au fur et à mesure. T'as quand même aussi à percer, on va dire, à briser la glace. Oh, on va dire qu'on a pris quelques vacances au soleil du sud de la Franca. Et toi, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Je viens de Borca à l'origine. Enfin, à l'origine. Je viens directement de Borca et maintenant je suis à la sacristie. Ça Une m'étonne officielle que en ville, vous alors. preniez pas vos vacances à la sacristie. J'avoue, on pourrait peut-être y faire un petit tour à l'occasion. Ça pourrait être un endroit sympa. Refais-moi J'imagine qu'on continue un peu à jouer. Ouais, ça refais-moi un petit test de... Ouais. de- Je remets encore 2 égaux. Je vais gaspiller tous mes égaux pour faire pour jouer aux cartes.
j'ai fait 2 réussites de mon côté. Et cette fois-ci, c'est 3 réussites, dont 2 déclencheurs. Ok, moi j'ai fait 2 réussites et 2 têtes de mort, donc tu t'en sors beaucoup mieux. Je vais mettre à jour ton ego à nouveau. Ok. Moins 4. Non mais à 8 sur 12, donc ça reste encore honnête. À ce moment-là, tu commences à reprendre la main. Et tu vois que du coup, il y a le chef qui... Enfin, c'est le chef, non. Le chef serait bien un grand mot, ils ont clairement pas l'air d'avoir un groupe hiérarchique, mais on va dire un petit peu peut-être le leader. Avec qui t'as l'air de jouer à ce petit jeu de... un bon coup joué t'égale une information, quoi, globalement. C'est... Alors comme ça, tu viens de Borca, te dit-il à un moment où t'as pas encore repris l'ascendant. Et pourquoi est-ce que t'as traversé 2 pays entiers pour venir finir tes jours dans ce trou perdu? Parce que c'est ce qu'on m'a dit de faire. Et je suis une bonne soldate. Contrairement à certains, peut-être. Un chien, un anabaptiste, c'est ce que je vois. Les ordres, toujours les ordres. Non, en effet. Vous commencez à rejouer 2-3 mains. Cette fois-ci, tu reprends l'ascendant. Vous faites une manche. Et tu te trouves à faire équipe avec un autre gars, un apocalyptique, qui traîne avec vous à la table. En effet, lorsque on joue au tarot, la personne qui prend la main appelle une carte, généralement une dame. Et la personne qui possède cette carte dans son jeu se retrouve à jouer avec elle de son côté. Mais le tout dans le secret le plus total, en tout cas au début de la partie, avant qu'elle se révèle au fur et à mesure. Et ça retrouve être ton cas. En plein milieu de la partie, tu vas sortir une bonne botte et récupérer quelques bonnes cartes. À ce moment-là, le gars en question sort un bourgeon, une petite aiguille, le perce, l'inhale, et reprend la discussion. Nous, à la base, on faisait partie d'un gang des rues à Basham. C'était un peu notre territoire, je l'avoue. Mais bon, avec le temps, les hospitaliers deviennent de plus en plus autoritaires. La hiérarchie commence à demander est-ce qu'on rende des comptes. Alors on a décidé de passer un petit séjour ici. On nous a dit qu'il y avait 2-3 Jametan avec qui rehausser quelques rivalités. Et malheureusement pour toi, et pour le reste des anabaptistes, c'est pas votre petite sacristie qui fera quoi que ce soit. Il fera quoi que ce soit par rapport au Diaméthane. C'est pas vous qui nous donnerez des ordres comme vous le faisiez à l'époque. On est des anabaptistes libres. Et alors qu'ils discutent, en effet, t'as quelques images qui te reviennent en tête. Parce que Basham, tu connais un petit peu. Vous y étiez rendu à l'époque. C'est cette espèce de grande ville en forme de croix brisée anabaptiste. Et là, d'un coup, les choses commencent à te revenir. Il y avait bien un gang des rues anabaptiste que vous aviez croisé là-bas. Avec lequel vous aviez d'ailleurs eu une altercation. Puisque ces derniers s'en prenaient notamment aux commerces locaux, s'amusaient à dégrader et à péter les vitrines. Et vous aviez effectué une petite mission pour calmer le jeu, globalement, un bon coup. Je m'en souviens pas. Très bien. Eh bien, d'habitude, c'est les joueurs qui sont au courant de trucs dont les personnages sont pas au courant, et bah là, c'est l'inverse. Mon coach s'en rappelle, mais pas le joueur. Mais oui, en effet, c'était au tout début, vous aviez retrouvé les... comment ça s'appelle, Dana, que vous aviez déjà rencontré du coup à Lucatore, qui était la nana qui vous hébergeait. Et elle avait 2 cousins avec qui elle avait ouvert une distillerie à Basham, et puis vous étiez tombé sur eux. Et vous Ça me avez eu dit une quelque altercation chose. à la Noël. Ouais, Ok. c'était il y a un moment maintenant, hein. C'était une époque... D'accord, ça devait être pendant le premier confinement. D'accord. Mais du coup, je vais plonger mes yeux dans les siens, mais avec un air, tu vois, de... Presque, tu vois, de genre de supérieur hiérarchique qui s'apprête à faire tomber la discipline sur le gars en face.
Et je lui dis, je me souviens de toi maintenant. Au final, t'as pas tant changé que ça, t'es toujours une petite merde. Si le moment où tu dis ça, tu vas abattre quelques bonnes cartes. À ce Yes. moment-là, la tension est à son comble, en plein milieu de ces maisons de la honte. Malgré tout, les gens tout autour de vous, évidemment, ne réalisent pas ce qui se passe. Hein. Tout le monde fait sa petite vie, tout le monde boit sa bière, son cocktail, prend sa brûlure, vagabonde avec les pies qui se trouvent autour. Il y a juste cette discussion en plein milieu qui est beaucoup plus tendue. Ils sont combien, tu m'as dit? Ils sont 4, c'est Ils ça sont les 4 en anabaptistes? tout, ouais. Ok. Et les 4 ont des soleils tatoués sur le front. Et qu'est-ce que tu vas faire? J'ai entendu dire que vous étiez rien ici. Je suis sûr qu'on est même plus nombreux que vous. Il suffit d'une seule personne. Et elle est en face de... Une seule personne, pourquoi? pour vous faire bouffer chacune de vos dents. Et récupérer les dinars que tu m'as pris au premier tour. À ce moment-là, il s'arrête. Et il commence à éclater de rire. Et d'un coup, tape un grand coup avec son poing sur la table. Les dinars qui se trouvent à côté volent un peu en l'air et tombent un peu autour. L'apocalyptique qui se trouve avec vous commence à sentir que la tension part. Moi, je pense que tu vas rien faire du tout. Alors retourne te planquer dans ta sacristie. Et on ira te retrouver nous-mêmes. On s'occupera de toi et des autres. Est-ce que physiquement, genre, c'est des anabaptistes genre de base, genre ils ont pas spécialement de distinction, ils ont pas de... Ça a l'air d'être des orgastiques basiques, ouais. L'une d'entre elles, ou même deux d'entre eux, semblent être des ascètes d'ailleurs. Ok. D'accord. Mais du coup, je vais me lever. Hmm. Et je vais commencer à dire, tu sais, quand je suis arrivé en ville, j'ai fait la promesse d'être sage. De pas m'en prendre à n'importe qui. Et Dieu sait que c'est pas dans mes habitudes. Mais je pense que je peux faire une exception avec vous. Parce que le simple fait que vous soyez dans ma ville est une insulte. Tout ce qu'on fait, à tout ce que tous les anabaptistes ont fait. Je vais retirer mon espèce de grosse veste là de fureur. Du coup, pour retourner dans ma fameuse tenue d'armure rouge, armure en cuir rouge. Et je vais me mettre en position de combat. Sans arme, hein, mais juste comme ça. Et je fais, viens si tu l'oses, petite merde. De nouveau, il éclate de rire. Mais derrière son rire et son arrogance clairement affichée, tu sens qu'il y a quand même ce truc... tu sens qu'il est un peu déstabilisé. En fait, tout simplement, lui s'attendait à quelque chose de beaucoup plus terre à terre, à ce que tu lui sautes dessus et qu'il puisse en profiter pour te tabasser avec ses trois potes, ou simplement te suivre une fois que tu serais parti et te retrouver un peu plus tard. Mais le fait de le provoquer en un contre un, c'est littéralement, du coup, bah, c'est son ego qui est en jeu. Là, il peut pas, malheureusement, se réfugier derrière ses potes. Enfin, ses camarades. Évidemment, il peut pas refuser non plus. Ok. Pareil, il retire, il avait une espèce de grande ceinture qui, du coup, longeait un petit peu son torse sur lequel étaient accrochés différents équipements. Il la retire et la pose sur la table. Sur le dessus, tu vois qu'il y a un petit peu tout son matériel, un peu tout ce qui fait de lui finalement un anabaptiste. Et simplement, il te dit vas-y, pose ton épée de l'autre côté. Je veux qu'on mette quelque chose en jeu. Pose mon épée. Ok. Tu vois également qu'il glisse doucement sa main dans sa poche.
et qu'il en ressort un bourgeon de brûlure. Il laisse dans sa main. T'en fais quelque chose? Non, j'en fais rien. Ok. Un petit peu avant que vous vous apprêtiez à vous battre, il commence à se lever. Tu sens son poing se serrer, se crisper. Et ensuite, il va l'accoler à son visage, du coup, pour en inhaler le contenu. D'un seul coup, ses pupilles commencent à se dilater. Il déboutonne quelques boutons au niveau de sa chemise et du coup s'apprête à partir en combat. À ce moment-là, les gens autour de vous commencent à comprendre ce qui est en train de se passer. Les gens commencent à rigoler et vous avez différents... enfin, c'est tout un petit cercle qui est en train de se former autour de vous. On s'apprête clairement à avoir deux bons... comment dire... deux mastodontes se foutent quelques bons coups de tatane en plein milieu de la taverne. Enfin de la taverne, pardon, de la maison de la honte. Je pense que on va du coup pouvoir reprendre les bonnes vieilles habitudes. Vous avez les gens qui se mettent à taper un peu partout sur le mobilier. Plus ou moins en rythme. Et vous avez même un gars qui commence à faire de la musique avec une espèce de truc pour rameuter tout le monde. N'importe qui sera témoin de ce qui va se passer là. Vous commencez à marcher un petit peu l'un autour de l'autre, pardon, un peu en rond au niveau des pas, en train de voir un petit peu lequel va oser faire le premier coup. Pareil, il faut avouer quand même que depuis tout ce temps, Mokosh, elle commence à afficher une certaine musculature, hein, on va pas se mentir. Entre les entraînements d'Anabaptiste, et puis tous les combats que vous avez fait depuis, les voyages avec des sacs à dos, avec des poids absolument complets, on arrive quand même sur un bon physique de boxeuse, quoi. Je vais quand même te demander, avant d'entrer dans le vif du combat, qui... Très clairement, a priori, tu le sais, hein, ce genre de combat, c'est généralement l'histoire de quelques coups grand maximum. Hein, un gros coup de poing dans le visage, généralement, est suffisant pour mettre n'importe qui au sol. Je vais quand même te demander un petit test de psyché-domination pour voir lequel d'entre vous, un petit peu en fait, a l'ascendant psychologique sur l'autre. Sachant que tu avais un atout qui était fier, je ne l'ai pas encore recopié parce que c'est une galère, parce que je pouvais recopier que les trucs officiels. Mais tu as un bonus de plus 1 qui est dans mes notes à moi, donc au lieu de jeter 4 dés, tu jettes 5 dés natifs. Tandis que lui va en jeter 4. Et bien, ce sera 5 réussites, dont un déclencheur. Ok. J'ai fait 2 réussites et 2 échecs critiques. 5 dés, 5 réussites, c'est pas mal, hein. Ça c'est vraiment excellent. Du coup, en effet, Mokosh qui commence à dévoiler son physique du coup d'athlète et un petit peu le cliché, on va dire, mais tu sais, de ce truc de contracter les muscles, ça lui donne vraiment un truc complètement impressionnant. Et surtout, du coup, on s'imagine que peut-être dans ta tête à toi, Mokosh, ça faisait un moment minéral que t'attendais ça parce que t'avais été très sage pendant un moment. Le gars craque, il en peut plus d'attendre et il commence à se jeter sur toi. Le poing en avant, en fait, il s'est un petit peu surélevé et il essaie directement de viser le visage avec un violent coup. Je vais te faire un test, on va tous les deux faire du coup des tests de body melee. Et sachant que j'ai 7 dés, et toi aussi. Et je vais dépenser de mon côté 2 points de dégâts. Est-ce que tu dépenses de l'ego? Non. Ok. C'est 5 réussites, dont 2 déclencheurs. Alors c'est vraiment dommage que ma caméra soit pas activée parce qu'on m'accuserait de tricher, mais je vous assure que c'est vrai. J'ai donc jeté 7 plus 2 dés, donc 9 dés. J'ai fait 4 faces nulles, une réussite dont un déclencheur et 3 têtes de mort. Bon, je vais respecter la loi des dés, même si je qu'ils sont un peu plus forts. Bon, dans tous les cas, il va pas mourir là-dessus, enfin mourir, on s'est compris. Oui. Est-ce que Je suis pas là pour le tuer. Il commence à se jeter dans ta direction, du coup, comme je le disais, le bras levé.
Et au moment où son... En fait, le truc, c'est que toi, tu le vois complètement venir, mais à des kilomètres. Je dirais même qu'il fait une énorme erreur dans sa garde, puisque du coup, il s'est complètement... il est plus du tout sur la défensive. À toi de me dire comment est-ce que tu veux exploiter ça. Est-ce que tu veux parer? Est-ce que tu veux esquiver pour qu'il s'éclate contre le mobilier? Est-ce que tu... Eh voilà. bien, j'aimerais en effet esquiver pour arriver un peu sur le côté à lui et en fait utiliser mes jambes directement pour lui le faire tomber vu qu'il est plus du tout sur des vrais appuis, il est dans l'attaque complètement. C'est l'idée que j'imagine. Ok. Du coup, tu fais un petit pas de côté et tu l'aides à se projeter sur le côté en mettant du coup bien ta jambe sur le passage. Le jeu de jambes était clairement pas au point. Et en effet, il s'éclate complètement par terre. Tu vois une espèce de gerbe de sang du coup se surélever au passage. Les gens derrière qui sont un peu en folie, qui commencent à crier et à hurler. Ses potes qui lui disent allez, allez, relève-toi. Et une dent qui est restée coincée entre deux lattes du plancher. De son côté, il en démord pas, et plutôt que de se relever, il prend le parti pris de se jeter sur toi au sol, de t'agripper les jambes, et tu vois ses dents se planter au niveau de ton mollet. C'est un sauvage celui-là. Je vais te demander cette fois-ci de me faire un test de body force pour réussir à encaisser ça. Enfin, entre guillemets, pour résister au truc. À la prise. Du coup, 4 réussites dont 2 déclencheurs. Ok, malheureusement cette fois-ci c'est pas suffisant, pardon, j'ai fait 5 réussites. Il arrive du coup à planter ses dents au niveau du mollet, tu sens une intense douleur te parcourir, il y va vraiment pas de main morte. Malgré tout, il est complètement au sol, donc à toi de décider ce que t'en fais, de ce que tu fais. D'accord. Il est agrippé à mes 2 jambes. À une seule. En fait, il a vraiment... il a utilisé une main, on va dire, pour remonter le bas du pantalon et pouvoir du coup avoir accès à la chair directement. Et du coup, en fait, en essayant de te mordre, lui, son objectif, c'est clairement de te faire tomber sous la douleur, par exemple. Ok. Bon. Bah, il l'aura cherché. Je vais simplement utiliser ma jambe libre pour l'enfoncer plus profondément dans le sol. Ok. Tu vas me refaire pareil un test de mêlée, je pense. Non, pardon, pas de mêlée, plutôt de brawl. Ok. Ou quoique non, là c'est de la force pure, excuse-moi, je reviens sur le truc, mais force pure. C'est vrai que c'est plutôt brawl pour la lutte. Je me suis un petit peu trompé tout à l'heure, c'est pas très grave. Bien, on reste sur 4 réussites. Ok. Pas de déclencheur. Je vais faire un test, je vais dépenser un point d'ego de son côté. Oh, bien. J'ai fait 5 réussites dans 2 déclencheurs. T'as fait quoi, tu m'as dit? 4 réussites, 0 déclencheur. Ok. Tu commences à essayer de lui donner un coup. Du coup, comme tu dis, en espérant le faire tomber. Et l'enfoncer plus dans le sol, pardon. Enfin, le faire lâcher prise et l'enfoncer plus dans le sol. Tu vois qu'il en démord pas, tu lui donnes un coup avec l'autre pied au niveau du visage. Et il essaie d'en profiter pour t'attraper l'autre jambe. Et en fait, plutôt que de te tirer, c'est lui en fait qui essaie de se redresser d'un seul coup sur ses jambes arrière. Et de faire une poussée à ton niveau pour te faire basculer en arrière. Et, entre guillemets, t'atterrir dessus. Cette fois-ci, ça va être pour le coup vraiment du body brawl. Tout ce qu'il y a de plus pur. Ok, j'ai fait 3 réussites dont un déclencheur. Eh bien, j'ai fait 3 réussites dont un déclencheur. Ok. Il essaie de se jeter sur toi, mais t'arrives à retenir un petit peu les coups. T'es obligé de faire quelques coups, quelques pas en arrière, mais ça passe. Tu vois son visage qui commence quand même pas mal à s'imbiber de sang. Même si toi tu commences à sentir vraiment l'intense douleur au niveau de la jambe. Bon là évidemment il a lâché prise, hein, il est plus en train de te mordre. Malheureusement il te fait reculer un petit peu trop et tu sens qu'en fait tu commences à arriver jusqu'à la zone un peu finale, puisque les gens derrière commencent à essayer de te repousser en avant et tu sens que si jamais l'égalité continue à durer, ça va jouer en ta défaveur. Qu'est-ce que tu fais instinctivement? Eh bien, je vais
je pense, donc si j'ai bien compris, là il est de nouveau debout en hauteur face à moi et genre il me pousse dans la Je foule. dirais quoi, qu'il c'est est ça plus un peu accroupi avec les jambes fléchies et il s'apprête à se relever complètement. Ok. Eh bien, je vais. Alors, je sais pas quel est le nom de ce truc-là, mais c'est-à-dire que je vais simplement, en fait, lui donner des coups de coude dans le dos, quoi, vu qu'il est en dessous de moi, tu vois. C'est ce que je veux dire. Complètement. Ok. Pareil, body brawl. J'ai fait 2 réussites dont 2 déclencheurs. Eh bien, c'est 4 réussites, dont un déclencheur. Ouh, bien joué. Tu commences à te redresser du coup au-dessus de lui pour du coup prendre le maximum d'élan avec ton coude. Tu donnes un coup à toute vitesse vers le bas et tu tapes d'un coup sec au niveau de l'arrière du crâne et ça envoie sa tête directement sur ton genou. Sur laquelle elle vient se fracasser complètement. Et il finit complètement par terre. Je vais faire un test pour voir s'il arrive à se relever de ce coup là. Il va faire un petit test de stamina. C'est pas trop mal, c'est même pas mal du tout. Tu penses qu'il est complètement fini lorsque tu le vois commencer à trembler et lentement se redresser au niveau de ses bras. T'as globalement une petite seconde pour agir si tu veux faire quelque chose, prendre du recul, te remettre au niveau du centre du cercle, se jeter sur lui comme tu veux, c'est toi qui vois. Je vais donner un coup de pied dans ses bras avec lesquels qu'il utilise pour se relever, quoi. Ok. Honnêtement, je te demande pas vraiment de test là-dessus, tu redonnes un gros coup et ça finit de le faire tomber par terre. Et il va tenter un ultime coup. Alors que tout semble perdu pour lui. Tu sens que du coup l'anabaptiste qui est au sol active entre guillemets sa botte secrète. T'as pas forcément le temps de comprendre complètement ce qui se passe, mais tu sais qu'étant relativement proche de lui, t'entends une espèce de petit déclic, comme un mécanisme qui s'activerait. Et au niveau de sa botte, il y a une espèce de mini lame qui se détache de la semelle. Un peu à la manière, on va dire, de la lame secrète d'Assassin's Creed, mais en plus petit quand même. Et il tente d'envoyer un violent coup au niveau de tes jambes. T'as pas forcément le temps de réaliser si les gens autour ont marqué ou pas. Je vais te demander un test pour essayer d'éviter ça. De Agility, Mobility, donc tu as 4 dés. Simplement pour sauter avant que sa jambe, enfin que son pied aille se planter. 2 déclencheurs. C'est ok. Eh bien, en effet, le résultat de mon côté est pas aussi bon que ça. Le pied part dans ta direction, t'as juste le temps de faire un petit bond et de finir et d'atterrir sur son tibia pour arrêter son coup. Il est complètement à ta merci, dis-moi ce que tu fais. Donc il est au sol, c'est ça, et j'ai un pied sur son bras. Il est au ça sol, t'as les pieds sur ses jambes, du coup il est en train de lâcher une espèce de cri de douleur, il essaie de se tordre, mais t'es trop solidement appuyé sur lui, il a le visage complètement en sang. Parce qu'il s'est pris le sol en pleine bouche, suivi de ton coude derrière la nuque et de ton genou en pleine face. Ok. Donc le visage a pris cher. Eh bien, je vais... Il a toujours son arme en main ou il a... Il a pas d'arme en main, il avait juste une lame au niveau de la jambe. Ah, d'accord. Au niveau du pied, pardon. D'accord, ok. Mais je pense que je vais lui prendre un bras et je vais lui retourner. Tout simplement. Tu commences à t'allonger, enfin pas, non plutôt on va dire à t'asseoir à son niveau. Tu sais les genoux appuyés fort au niveau du dos, ça le plaque au niveau du sol. Et en effet évidemment son premier réflexe c'est d'agiter les bras. T'en récupères un vol, tu places délicatement mais on va dire limite avec autant de précision que Toric avant une opération. Au niveau de son épaule et t'enfonces du coup ton pouce à l'intersection au niveau de l'articulation
Et avec l'autre bras, tu fais complètement levier et d'un seul coup sec, tu retournes le bras à l'arrière. En l'occurrence, il n'arrive pas à s'empêcher de lâcher un cri de douleur. Et tu finis par le laisser complètement en plan au niveau du sol. C'est ça. Quand je me relève, j'ai les bras bien écartés, tu vois, genre comme si j'étais presque en train Tu vois du coup provoquer les autres. le reste du coup de la maison de la honte un peu en folie. Les gens aiment bien assister à la bagarre. Hein, ça fait toujours plaisir. Le reste de son groupe, par contre, eux sont tout de suite un petit peu discrets. Tu vois qu'ils te regardent avec un regard vraiment très très mauvais. Lui au sol est complètement out. Et t'as la 7 qui elle se précipite à son niveau et commence à lui faire inhaler des bourgeons en lui mettant des petites tapes sur la joue. Mais tu vois qu'il a les yeux complètement blancs, il est dans un autre monde actuellement. Très bien. Bah, je vais récupérer mon épée, je vais récupérer ses affaires qu'il a mis en jeu. Yes. Et juste, je vais me retourner vers toute cette petite troupe là d'anabaptistes et je vais simplement leur dire quittez ma ville ou la prochaine fois, je vous efface votre petit symbole sur le front. Il réagit Et pas, je il m'en te vais. regarde juste mal et tu t'en vas. Je m'en vais. Ceux qui ne savent pas, c'est que je suis très sérieuse à ce sujet. Vu que je sais faire des tatouages, je peux en retirer. Et là-dessus, on va passer à la nuit en elle-même. Tu retournes au niveau de la sacristie rouge. Chaque personne va regagner un point d'écho. Le lendemain, et également pour ceux qui étaient blessés, en tout cas du coup Jacquard, tu vas te soigner d'une blessure. Tu es donc à seulement 4 blessures sur 12 actuellement. Jacquard, d'ailleurs, tu te réveilles le lendemain en compagnie de Torik dans un lit d'hôpital, de l'hôpital de l'orage. Tu vois qu'on s'est occupé de toi, notamment après ta blessure par balle. Qui finalement n'est pas très grave a priori, mais tu sens que tu as une intense douleur au niveau de l'épaule et de l'articulation. Et non, heureusement, voilà, le pronostic vital n'est pas du tout envisagé puisque tu as été soigné en temps et en heure, mais tu te dis qu'une blessure telle que celle-ci en plein milieu du désert, t'aurais pu y laisser la vie. Qu'est-ce que vous faites? Donc Jacquard et Torik. On est le lendemain matin, du coup, à Toulon. Vous entendez les mouettes dans le port, les bateaux, vous voyez la fumée s'élever du quartier des Ferrailles. Bah, comment tu te sens ce matin? Vivant. Ouais, ça va, t'as eu de la chance. Ça aurait pu être pire. Ouais, mais bon, sans vouloir faire de critique, si votre hôpital était placé à Saint-Chenil et pas en plein milieu de ces putains de terre-argent. Pour argent? Quoi, argent? Oui. Ce serait Non. plus pratique. On se met là où on peut faire de l'oseille, si j'ai envie de dire. Et puis, on choisit pas forcément où on va se mettre aussi. La prochaine fois, fais un peu plus attention. Est-ce que je peux me lever? Oui, tu peux te lever. Ce qui s'est passé? Bon bah. J'ai croisé une dizaine de bandits surarmés. C'était... Ils étaient au moins 20 avec des fusils à pompe et des massues. Et ils m'ont pris en embuscade. Toi, t'es connu à ce point-là, toi, dans Toulon? Non, d'accord, ok, je me suis fait défoncer par les enfants de l'orphelinat. Oh. Ah merde. Il y a un nouveau gang là-bas. C'était
qui ça? Je suis au courant pour la gamine là ou pas? MJ? Comment ça? Je sais qu'il y a une gamine qui s'est barrée et qui fait chez Mokosh ou pas? Enfin, On tu t'en parler, oui, oui, c'est possible. ah c'est la gamine Ah, là je- qui s'est chauffée un peu avec Mokosh? Ouais, Elle a de l'avenir celle-là. c'est elle qui m'a tiré une putain de balle. Oui. Oui. Mais elle joue bien sur le fait que c'est une gamine juste avant. Écoute, tu pourras en parler à Mokosh. Ah, t'as envie de la retrouver? Bien, je me Non, demande bien mais ce qu'elle j'ai- fait en ce moment. On va partager. Enfin, j'ai une idée. Quoi? Tu vas t'en prendre à elle? Tu veux te venger? Une gamine? Mais non, bien sûr que non. Ah, tu m'as Pas fait moi. peur. Pas moi, c'est pas mes valeurs. Ah. Bon, maintenant, allez. En route vers la sacristie rouge. Ouais, allons-y. Moi j'ai dû voir mes petits élèves. Faut qu'ils deviennent vite des hospitaliers. Ouais, enfin, ils ont 8 ans. Ça prend si peu de temps que ça de faire des hospitaliers. Non, c'est pas ça, mais c'est que plus ils apprennent vite et mieux c'est. Je sais pas, tu devrais déjà tous leur apprendre à lire et à écrire avant d'en faire des médecins, non? Ah, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Bon, c'est parti. Vous vous rendez du coup au niveau de la sacristie où vous allez retrouver Mokosh. Euh... Dis-moi ce que t'es en train de faire Mokosh au moment où les autres du coup débarquent. Bien, je pense que je suis en train d'inspecter, on va dire, ce que j'avais récupéré auparavant, que je laissais, je laissais Lilith aussi jouer entre guillemets avec les affaires que j'ai récupérées, voir s'il y a quelque chose qui lui plaît. Par exemple, qu'est-ce qu'il avait mis comme affaire exactement? Pardon? Il avait mis quoi comme affaire le gars en jeu? Du coup il y avait son épée, donc Mhm. son espadon même plutôt. Et également dans des espèces de petites poches en cuir différents bourgeons, Ah oui, non, faut pas que je laisse Lilith avec ça. ainsi que de l'huile élyséenne. Ah, ok, très bien, ça c'est très bien. Mais c'est la même chose, on le sait. Non, non, Mais c'est d'où pas c'est les très bien. C'est la même chose. Arrête de mentir. C'est pas... Arrête. Écoute, il y en a, c'est de la drogue, et le reste, ce sont des pratiques culturelles. Très bien, donc, bon, je l'ai mis des bourgeons de côté, et simplement, je pense que j'ai prêté, entre guillemets, l'espadon à Lilith pour voir comment elle se débrouille avec une vraie arme entre les mains. Ok. Et juste, je suis en train de l'observer, de donner des coups dans le vide, des trucs comme ça. Me moquer un peu d'elle gentiment. Oh, tu vois qu'étonnamment, elle se démerde plutôt bien. Bon, là, l'épée est plus grande qu'elle, donc c'est pas forcément le plus simple. Mais en fait, le principe même de lui donner du challenge a l'air de la stimuler et du coup semble du coup déployer ses capacités. Euh, et, euh, et du coup, ouais, elle se démerde. Enfin, nous, si on voit Mokosh, déjà, bah, comment elle est physiquement quand on la voit? Est-ce qu'elle a des traces de, de, de coups sur le visage ou on voit qu'elle s'est battue ou pas du tout? Un bandage peut-être au niveau du mollet, mais à part ça, non. Bah, du coup, de manière, on va dire, des formations professionnelles, j'ai Mokosh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe là? Non, rien d'important, un chien m'a mordu. Chien.
T'as laissé Ouais, un chien, c'est mort. rempli de puces, galeux, quelque chose qui valait pas le coup. Ok, je savais pas qu'il était aussi agressif que ça, je ferai attention pour la prochaine fois. Ouais. Ouais, je vois le J'ai genre. récupéré ses affaires. Ouais, moi aussi, j'ai été agressé par une meute de chiens avec des fusils à pompe. Ouais, une belle meute de chiens, dis-je en rigolant. Ah ouais, t'as l'air enfin, t'es pas si mal pour quelqu'un qui s'est fait attaquer par des chiens avec des Oui. fusils à pompe, mais c'est vrai que t'es dans un état un peu... Tu te souviens, l'orphelinat? Oui, bah c'était genre hier. Ouais, mais tu m'avais dit qu'il y avait des gosses qui étaient pas restés. Ouais, quelques-uns. C'est eux les chiens avec des fusils à pompe? Bon, ils ont juste des guns, pas des fusils à pompe, mais Ah. ouais, il y a un nouveau manga, Sakrashnin. Je m'attendais pas à ce qu'ils forment un gang directement. Non, mais ils ont ça dans le sang, les petits. Et tu devineras pas qui c'est qui l'a blessé, tiens. Qui donc? Ah, c'est ta petite copine, là, t'as protégé. Bah, leur chef, quoi. Celle que t'as baffé, là. D'accord. Hmm. Elle en mérite peut-être une ou deux autres. Ah bah, je sais pas, a priori, Jacquard a un plan. On pourrait peut-être nous en parler maintenant, vu qu'on est tous ensemble. Ouais, mais on verra ça plus tard. Ah, ok. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aille à la rencontre de la résistance. C'est vrai que c'était à faire et que c'était important. C'est pas faux. Écoutez, oui, ouais, je pourrais leur exposer mon projet de milice. On pourra leur demander du soutien, et puis j'ai quelques enquêtes à mener là-bas. Même Ouais. Torik, je sais pas, tu pourrais les convaincre de se faire soigner chez vous plutôt que c'est les néolibéraux. Non, c'est oui, Oui. Les Anubiens. les Anubiens, Vous allez voilà. bien, ouais. En effet, en effet. Après, je pense qu'il va falloir qu'on se mette d'accord. Je pense que c'est plus une raison de. Une question d'argent. Mais on peut toujours s'arranger. Ok. Vous voulez qu'on parte maintenant ou... Ouais, bah, si personne n'a rien d'autre à faire, en route. Alors, c'est Port-la-Gagne ou Terre-Putain qui sont le QG de la résistance? Ok. C'est au terre putain, je crois. Ouais, c'est ça. C'est Terre-Putain? Ok. Ouais. Bah, en C'est route le vers numéro Terre-Putain. 20 et sur la carte, il y a un petit emoji en forme de fleur de lys. Yes. Vous partez donc en direction des terres putain en cette douce matinée d'été 2596. Le quartier n'a rien à voir à ce que tu as pu voir constater hier soir, Mokosh. Clairement d'ailleurs. Mais au moment où vous passez devant les maisons de la honte, tu te fais aborder par une pie. Dites-moi, c'est vous qui étiez là hier soir? Oui, c'est moi. Hmm. Écoutez, j'ai peut-être quelques informations qui pourraient vous intéresser par rapport aux rencontres que vous y avez faites. En échange de quelque chose, j'imagine. Ouais. Pour tout vous dire, les gars qui sont passés hier soir, on les a pas trop appréciés. Ils ont débarqué sans prévenir. Ils ont commandé tout un tas de trucs. Ils en ont pas payé la moitié. Ils ont foutu une bonne bagarre en plein milieu. Ça aura beau avoir amusé la galerie, c'est pas forcément bon pour les affaires. Et comme je vous ai dit, ils sont partis en nous laissant la moitié de leur ardoise de libre.
Alors bon, il se pourrait bien que mes oreilles se soient égarées à un moment ou deux. Mais en temps normal, j'aurais fait preuve de respect, de professionnalisme, mais bon. Disons que si vous aviez une 60aine de dinars afin de compenser l'ardoise qu'ils ont laissée, on pourrait peut-être s'arranger. J'ai... Ouais, bah, je lui passe 60 dinars. Ok. Il reste actuellement 5 dinars. Je lui jette une bourse et après avoir recompté les pièces, d'ailleurs, cette dame qui est pas forcément, comment dire, le cliché de la belle et jeune pie, au contraire, elle avoisine plutôt la quarantaine. Elle a quelques formes, mais elle a plus un look, on va dire, de poissonnière que de vraiment de pie. Mais semble y trouver son compte, en tout cas, au niveau des maisons de la honte. Probablement qu'elle fait partie des gens qui dirigent un petit peu ces endroits, ou en tout cas, t'en sais pas trop. Eh ben écoutez, j'ai entendu dire que ces gars-là étaient recherchés par 2-3 autres anabaptistes dans les environs, alors après avoir un petit peu dépossédé leur leader, si jamais vous croisiez ces gars-là, il pourrait y avoir un peu d'argent à se faire, ou au moins, en tout cas, se prendre quelques bonnes grâces. J'ai entendu dire qu'une troupe, justement, d'anabaptistes se trouvait actuellement au terminal de contrôle de Morvan. Tu sais, pour rappel, c'est la base helvétique en construction au sud du long passage bernois qui lui-même relie la forteresse helvétique. Ouais. Y a pas besoin de retourner dans les montagnes, c'est ça? C'est à la sortie des montagnes. C'est ça, ouais. Ok. Tu sais que à Toulon, honnêtement, si tu prends ta moto, t'en as pas pour très très longtemps à faire l'aller-retour. Si jamais vous avez des informations sur eux là-bas, je suis sûr que vous pouvez vous en tirer avec largement plus que 60 dinars. Qui sait même, peut-être que vous pourrez mettre en commun vos informations et puis trouver ce qui reste. Mais sinon, soyez sur vos gardes, j'ai entendu dire qu'ils avaient prévu de se venger de l'affront que vous aviez laissé, du goût amer qui se trouvait dans la bouche. Pas besoin de s'inquiéter de ça. J'ai l'habitude maintenant des gens qui demandent vengeance, puis qui demandent vengeance parce que je les ai humiliés dans leur vengeance, et encore, et encore, et encore. Enfin bref. Ok, Merci du rigole, tuyau. Eh bah de rien, Béa, pour vous servir. Et vous? Mocoche. Tu vois que elle sourit et puis qu'elle s'en va. Bah, ensuite je rejoins mes amis, j'imagine, qui vont attendre un peu plus loin sur le chemin. Ou juste à côté. Je pense aussi. Et vous finissez par vous rendre au niveau de Camp Résistance, un endroit que vous n'aviez pas encore exploré pour le moment. Camp Résistance, pour vous faire un petit peu le résumé, parce que vos personnages le savent, mais vous avez probablement oublié, parce que ça fait quand même longtemps qu'on a commencé cette campagne, c'est un mouvement originaire de Toulouse qui s'est répandu dans les cités côtières. Et qui se revendique comme étant le bras armé du peuple, en se déclarant protecteur de la Franca. C'est pour ça que vous avez notamment beaucoup de Toulonnais qui le composent, des marins, des pêcheurs, quelques ferrailleurs peut-être aussi, mais du coup c'est surtout une majorité de clanistes. Une majorité de clanistes qui, il faut le dire, affiche pas des visages très satisfaits et très heureux. Mais plutôt ceux des gars qui en ont probablement marre de ces pourritures de néo-libyens qui envahissent leur cité et qui colonisent le sud de la Franca. Malgré tout, vous savez que, en tout cas de réputation, on a tendance à dire que Camp Résistance, même si c'est un mouvement qui officiellement s'oppose au culte en général, ils sont quand même, dans la majorité des cas, assez passifs, en tout cas officiellement. Et finalement, la plupart de certains cultes, ils trouvent quand même comment dire, leur compte, notamment l'hospitalier comme toi, du coup, Toric, puisque vous avez souvent de volontaires, des gens ici plein d'idées, plein d'idéologies, toutes plus mignonnes les unes que les autres, que vous pouvez recruter. Et vous savez que les Africains, du coup, ont aussi tendance
à profiter de la situation puisqu'ils ont moins de ressources à dépenser pour gérer leur ville, puisque Camp Résistance s'occupe euh, on va dire, de régler les conflits qui ont lieu. Ils font un petit peu office on va dire, de police locale. Dans tous les cas, les Camps Résistance s'est installé dans la plupart des villes du sud de la Franca. La résistance affiche clairement à l'entrée du camp ses positions. L'ordre et la paix sont les priorités de ce mouvement. C'est écrit en toutes lettres au niveau de cette espèce on va dire, de petit pourtour une petite palissade de bois avec une espèce de grande entrée. Et différentes tentes avec un côté un petit peu en effet camp militaire qui a été posé un petit peu tout autour. Le camp à la base, lui, c'était une longue écurie, donc vous avez quand même ce grand bâtiment, il ne s'agit pas d'une maison, mais du coup il y a quand même un bâtiment au loin. Et d'ailleurs à ce niveau-là, on a remplacé la palissade de bois par des plaques d'acier rouillé. À l'intérieur, à droite, à gauche, vous voyez différentes troupes qui s'entraînent avec des supérieurs hiérarchiques qui hurlent des ordres, qui font faire des pompes à des jeunes un peu tout fins, tandis que d'autres gars un peu moins fins et du coup en costume de la résistance. Pour rappel, c'est souvent du coup des gars avec des longs manteaux bleus et des armes à feu quand même, il faut l'avouer. Assez bien équipés et surtout du coup ces petits bonnets si reconnaissables qui du coup montent la garde et vous contrôlent à l'entrée. Il vous laisse rentrer avec vos armes à partir du moment où il n'y a pas d'armes à feu. Et du coup vous demande ce que vous venez faire ici. Bonjour. 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 On souhaiterait avoir une rencontre avec Zoé. Si possible. Hmm. Vous avez pris rendez-vous? Non. Allez, suivez-moi. Et vous arpentez du coup le chemin de Camp Résistance. À l'intérieur, vous voyez les gens qui vous regardent plutôt bien, de manière plutôt, on va dire, quand même bienveillante. Vous semblez pas complètement dénoté malgré le fait que vous apparteniez à des cultes. Et on vous conduit jusqu'à un petit bâtiment, enfin plutôt une espèce de succursale qui a été aménagée au niveau de l'écurie. Vous avez d'ailleurs quelques chevaux, mais qui se trouvent pas du coup à l'intérieur. En l'occurrence, ils les ont déplacés en dehors, accrochés à des poteaux tout simplement. Et Juste. vous y retrouvez, comme je dis, cette espèce de petite salle aménagée où se trouve la commandante Zoé. Je tiens à dire quelque chose. Ouais, dis-moi. Je suis habillé, pas en tenue de juge, mais dans une tenue entre guillemets de civil qui me ferait passer pour un claniste lambda, sans chapeau, sans lunettes, sans le codex et sans le gros marteau. Voilà, je tiens à dire. Ok, très bien. Lorsque vous rentrez au niveau de la salle principale, du coup, où se trouve Zoé, vous l'entendez déballer tout un speech. Globalement, alors que vous rentrez, vous entendez l'ordre doit être rétabli. Et vous voyez différents hommes, des cadets, en train de se faire promuire par cette dernière, qui leur donne différentes, comment dire, missions. Notamment quant à du coup Saint-Chenil et les quartiers un petit peu défavorisés de Toulon. On ne peut pas laisser la vermine et les gangs s'installer dans notre ville. Nous devons agir. Elle va donner différents ordres. Zoé, donc, c'est une dame aux cheveux roux, attachée en une queue de cheval, avec du coup, elle est assez grande. Elle possède également du coup le fameux du coup bonnet des résistants.
Et elle est décorée de différentes insignes, euh, ici et là. Un petit peu après qu'elle ait fini, on laisse, on somme l'ordre aux hommes qui étaient présents de quitter la salle. Et on vous laisse vous avancer jusqu'à elle. Juste à son niveau se trouve une espèce de grand bureau sur lequel a été placardé un plan de la ville avec différents petits drapeaux qui sont placés ici et là, qui représentent les différents bâtiments. Elle s'assoit au niveau d'une espèce de grande chaise en bois et vous regarde. Elle plisse les yeux, vous jauge de haut en bas, puis commence à vous adresser la parole. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, commandant. Nous sommes arrivés en ville il y a de ça quelques mois maintenant. Disons que nous sommes originaires de Borca et nous avons eu quelques soucis là-bas et nous avons dû venir ici. Peut-être avez-vous déjà rencontré les membres de l'hôpital de campagne de l'Orage et de la récemment relancée Sacristie Rouge. Je pointe Torik et Mokosh. En effet, j'ai souvent eu affaire avec les membres de l'Orage qui Bien viennent oui. recruter. Donc nous sommes... Ah, excusez-moi. Ils viennent régulièrement recruter différentes personnes Excusez-moi. dans nos camps. Et oui, j'ai ouï dire que les anabaptistes tentaient de reprendre possession de la sacristie. Mais sans vouloir vous manquer de respect, je pense que c'est peine perdue. Jamais ils ne contrôleront cette ville. Si je puis me permettre, je suis Torik. On n'essaye pas forcément de contrôler quoi que ce soit ici en ville, on essaye d'améliorer simplement les conditions de vie des gens, notamment à Saint-Chenil, puisque vous en parliez, j'ai cru comprendre que vous en parliez juste avant avec vos camarades, et de ce que j'en ai vu, personne ne se soucie un tant soit peu de tous les gens qui sont là-bas, ne serait-ce que les gens qui sont avec nous, ici présents, la sacristie rouge. Nous avons d'ailleurs pris en charge l'orphelinat qui s'y trouve. Et nous allons faire en sorte que tous ces enfants qui étaient laissés à l'abandon aient un meilleur futur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est important pour l'avenir de cette ville. Oui. C'est bien vrai. Si jamais vous voulez que nous en recrutions certains, il ne faut pas leur garantir un avenir radieux, mais il pourrait être utile dans la lutte que nous menons contre les Homo de Genesis qui ont élu domicile dans notre pays. Nous promettons de les nourrir, de les loger et de les entraîner. Donc, pour l'instant, nous ne voulons pas en faire des soldats. Nous voulons simplement qu'ils puissent vivre et apprécier cette ville à juste titre. Après, s'ils veulent vous rejoindre, libre à eux, mais nous ne les enverrons pas en tout cas. Torik, je ne pense pas que tu expliques de la meilleure façon des choses. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que vous savez très bien que l'ancien gestionnaire de l'orphelinat, Milo, était une raclure finie. Je Non. n'étais pas au courant, non. Non, eh bien, on va dire que c'était un pervers intentionnaire
qui exploitait ses enfants jusqu'à la mort certaine. Bref, ils n'ont aucune perspective d'avenir. Enfin, ils n'avaient aucune perspective d'avenir. On va dire que nous nous sommes occupés de son cas. Malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir que, si je peux me permettre, ce n'est pas vous qui faites la loi à Saint-Chenil. Non, en effet, nous avons trop de combats à mener en même temps. Eh bien, c'est cette autre raclure de Verican qui nous a, comment dire, une fois que nous avons repris contrôle des lieux, forcé à lui racheter. Pour faire simple, il nous a endettés, enfin, nous nous sommes endettés auprès de lui pour lui acheter, et nous devons lui payer des sommes exorbitantes toutes les semaines, tous les mois, enfin, vous voyez ce que je veux dire, un emprunt avec des échéances régulières qui ne nous permet absolument pas de développer l'orphelinat et de subvenir aux besoins des enfants. Khan se lâche. Il a vendu la ville. Pour lui, tout est une question de dinars. Ce que vous dites là ne m'étonne pas. Malheureusement, je ne peux pas vous aider. Si tel était votre objectif. Mais je pense que vous pouvez. Je sais que vos ressources sont déjà surutilisées et que vous en avez sûrement peu à nous allouer, mais comme vous dites, si vous prenez un part à l'orphelinat, si jamais, par exemple, je ne sais pas, moi, vous y envoyez des gens pour, je sais pas, faire du sport aux gamins, nous aider à construire, à réparer les bâtiments, à leur faire cours, bien, nous serons sans doute plus à même de dégager un peu d'argent qui nous permettra de rembourser les dettes de Verucan, ou bien de juste améliorer leurs conditions de vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si jamais vous pouvez, vous dites que vous, là, je vous entends dire que vous faites des patrouilles, mais pour être honnête, ça fait un bout de temps que je traîne dans Saint-Chenil et je peux vous dire que vos patrouilles sont complètement inefficaces. Tout ce que vous faites, c'est que vous paradez de temps en temps dans la ville, enfin, dans les quartiers bas-famés, mal-famés, j'en sais rien, et puis l'activité cesse pour un temps, enfin, l'activité illégale, j'entends. L'injustice, le vol, le meurtre, le viol, tout s'arrête pendant que vous repassez, et puis la minute d'après, une fois que vous n'êtes plus là, tout reprend. Et qu'est-ce que vous proposeriez? Deux choses. Premièrement, aidez-nous, comme je vous ai dit, dans l'orphelinat. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire, je ne sais pas quelles sont vos ressources, mais si jamais vous pouvez nous envoyer quelqu'un, une personne, si jamais vous pouvez juste, je ne sais pas moi, nous fournir quelques matériaux pour le réparer, pour l'agrandir, ce serait bienvenu. Et deuxièmement, comme je dis, ça fait un bout de temps que je traîne dans le quartier. On va dire que je viens d'une ville où, fut un temps, l'injustice n'était pas tolérée. Et je crois fermement que l'ordre peut être rétabli à Saint-Chenil, mais pas s'il est imposé par l'extérieur. J'ai un projet de milice, disons-nous. Mhm. Je veux entraîner les hommes et les femmes de Saint-Chenil qui, vivant dans la misère, se rendent compte tous les jours que ils sont, comment dire, condamnés à une mort certaine et lente, le pire fléau de l'humanité, j'ai envie de vous dire. Pire que la sepsie et tous les autres maladies, ou que sais-je. Je parle bien sûr du chaos, de l'anarchie. C'est pour ça que je cherche à monter une milice. Et vous pouvez vous dire que je ne suis qu'un simple individu, mais la vérité c'est que j'ai déjà avec moi une petite dizaine de personnes.
Et si jamais vous pouvez m'aider, petit à petit, nous pourrons reprendre le contrôle de quelques rues, puis d'un quartier, puis ensuite de tout Stinchville. Les gens ne demandent que ça, ils ne veulent plus de vermine. Aidez-moi, donnez-moi des armes, donnez-moi Et quand je dis des armes, je veux dire quelques vieilles babioles, des choses dont vous n'oseriez même plus utiliser, des... juste pour les entraîner, n'importe quoi. Et puis, Alors, de deux choses l'une. Elle se permet de te couper la parole. En ce qui est en charge de l'orphelinat, j'accepte de vous aider, de vous envoyer du matériel, un peu de nourriture, de quoi consolider un peu de main-d'œuvre également, s'il y a besoin de faire quelques travaux. Mais j'aurai quelques conditions en échange. Pour commencer, je veux que vous laissiez un instructeur se rendre sur place et discuter avec les enfants qui s'y trouveront, voir si certains accepteraient de nous rejoindre, et d'être formés au sein des camps. On ne forcera personne, on ne mobilisera personne, mais on posera quelques questions, et on recrutera. Ensuite, je voudrais que nous signions un accord stipulant que l'orphelinat devra rester une zone neutre. Je ne veux pas voir du jour au lendemain la bannière d'un quelconque culte borkéen planer au-dessus de ce dernier. Je ne veux pas qu'il se transforme en base anabaptiste ou en hôpital hospitalier. Je veux que ça reste une zone neutre où nous pouvons déposer les différents enfants des rues qui puissent s'y réfugier et ensuite décider par eux-mêmes de ce qu'ils décideront de faire comme vous l'aviez dit. Que ce soit de rejoindre la résistance, l'hospitalier ou en quelconque autre culte. eh bien, vous savez, moi personnellement, ces conditions me paraissent acceptables. Mais si vous voulez une autre preuve de notre bonne foi, sachez que nous avons, avant de prendre le contrôle, entre guillemets, de l'orphelinat, été, comment dire, avons eu la gestion, enfin, pas nous exactement, mais un de nos amis, de Sacré à Miel. Le chroniqueur. L'ex-chroniqueur. Mais oui, malheureusement, il est, comment dire, il n'est pas là en ce moment. Mais vous pouvez constater que nous n'avons hissé aucune bannière à Sacré à Miel, et que la gestion, même depuis que Adonai est parti, est restée la même, si ce n'est que nous y avons mis plus de moyens. Vous remarquez un point. Du côté de votre milice que vous voulez monter en place, je suis plutôt d'accord avec le fond, mais voici ce que je vous propose. Si vous avez vraiment des hommes prêts à se battre, amenez-les ici. Nous leur donnerons des armes. Et nous enverrons un sergent instructeur à Saint-Chenil pour établir un second camp. Nous n'allons pas recréer un autre mouvement. Tout sera basé sous la bannière de la résistance, de la liberté, des Toulonis, des Franquéens et du peuple avant tout. Hmm. Je dois réfléchir avant de valider cette option. Voyez-vous, même si ça va faire peut-être, comme je vous ai dit, quelques mois que je suis ici, je ne suis pas encore au courant exactement de qui vous êtes. Bien que je comprenne quels sont vos objectifs déclarés, je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Et je ne pourrais pas directement Alors, vous apprenons donner à nous mes hommes connaître. comme ceci. Oui, développer une confiance mutuelle. Exactement. Et ce que je vous propose, dimanche prochain, venez, vous ou un de vos hommes, sur la place centrale de Saint-Chenil, vous savez,
cette petite placette. Mince, c'est où déjà? Je sais plus, mais bref. Je vois. Ne vous en faites pas. Eh bien, nous irons, nous verrons et nous déciderons par la suite de nous ce que nous ferons. Et puis si jamais vous voulez établir une confiance mutuelle, j'aurai peut-être un test ou deux à vous faire à l'occasion. On verra bien ce Avec que vous plaisir. valez. Bien sûr. Et puis bon, Euh, peut-être que quelques ah, belles amitiés pourraient naître entre nos deux groupes. Vous devriez parler à Franco à l'occasion, il vient de Borca tout comme vous. ah, tiens. Et il est pas chauve par hasard? Si, comme un caillou. Pourquoi cette question? Et il est roux Vous le normalement. connaissez? Non, il a dit qu'il avait perdu ses cheveux à la vingtaine. Quelque chose Ah comme non, ça. je dois confondre. Où est-ce qu'il est ce Franco? Juste à côté de l'écurie, c'est celui qui s'occupe des chevaux. Parfois, Je il part en vois. mission dans la ville également, comme n'importe quel autre soldat. Intéressant. Et c'est un, comment dire, il est là depuis longtemps? Non, pas trop. Comment est-ce qu'il est arrivé ici? Je sais pas, on n'a pas tendance à trop poser de questions, mais tout ce que je sais, c'est que son accent a trahi ses origines. Il nous a dit que c'était un voyageur et qu'il souhaitait œuvrer pour une Francalibre. Pareil Intéressant. qu'il est né ici. Qui sait, vous avez peut-être des connaissances en commun. Je passerai le voir à l'occasion. Je regarde souris. En tout cas, ça vous dérange? Je sais très bien que ceci est une zone militaire, si je puis m'exprimer, mais ça vous dérange si désormais nous pouvons venir et aller un peu plus librement dans le camp? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Vous Eh avez bien, l'honneur. c'est avec plaisir que... Ah, merci beaucoup. Ben, je vous propose de sceller ce pacte d'une bonne poignée de main et, et de célébrer notre nouvelle alliance, si je puis dire, au moins, du moins pour l'orphelinat de Saint-Chenil et voilà. J'enverrai mes Enfin, hommes le c'est plus rien rapidement vraiment. possible. Et tenez-moi au courant pour dimanche. Nous viendrons. Merci. Bon, les autres, il n'y a pas de questions? Écoute, tu t'es pas mal débrouillé, j'ai envie de dire. T'as été à l'essentiel, donc là, enfin, honnêtement, on n'a pas, enfin, pas grand-chose à dire, je pense. Eh bien, pacte conclu. Je lui serre la main. Je vois qu'elle te serre la main, elle te chope, elle t'empoigne. Tu sais avec quelle main? Avec quel bras, pardon? Pas le robotique, non. Non, oui, oui même dans mon déguisement civil, j'ai quand même une espèce de poncho à la Clint Eastwood pour le Je cacher. me doutais que t'avais pas laissé le bras robot apparent. En effet, du coup, tu lui empoignes la main, pareil, du coup de la bonne. Tu sens qu'elle serre, qu'elle a une certaine force dans le doigté. Et, et ensuite, du coup, les gardes, enfin en tout cas pardon, plutôt les miliciens qui se trouvent avec vous, les escortent jusqu'à la sortie. 2 secondes. Ouais, pardon. Et c'est, ils veulent pas nous laisser balader dans le camp, quoi, ou... Si, tu peux te balader. Tu vois que c'est. Mine de rien, c'est assez libre en termes d'aller et venue au niveau du peuple. Il y a plein de gens qui se baladent un petit peu partout. C'est plutôt ok. Ok, j'aimerais aller vers les écuries. Ok. Tu fais le tour du bâtiment et tu diriges au niveau des écuries où tu vois différentes personnes
travailler plein de trucs à droite à gauche. Certains s'occupent de remplir les abreuvoirs d'eau, tandis que d'autres se retrouvent là à brosser les chevaux. Notamment l'un d'entre eux qui de dos semble arborer un crâne du coup dégâts. Du coup, je dis aux autres qu'ils peuvent rentrer s'ils veulent. Hein, je les laisse. Et j'aimerais me cacher pour pouvoir complètement l'examiner, comment on dire, le dévisager complètement, voir quels sont ses traits, comment il est, comment il s'habille. Et même si possible, je vais vraiment. Je dis aux autres que je vais rester sans doute très tard. Et je vais essayer de le suivre un peu tout le long de la journée, notamment pour voir quand est-ce qu'il sortira et voilà, essayer de le filer. C'est très bien. Sur- J'en profite. Pardon. Oui. Non, en fait, Oui. moi j'allais dire qu'il n'y a pas de souci, que du coup j'allais en profiter pour retourner à l'orphelinat pour occuper des gamins. Ok, d'accord. Et dans ce cas, je propose que on commence par du coup la scène de Torik. Torik, tu te diriges jusqu'à l'orphelinat. Et Oui. du coup, toi, Mokla, j'imagine plutôt au niveau de la sacristie. À moins que tu veuilles escorter Torik. C'est bien ça, je vais à la sacristie, j'ai pas besoin de retourner là-bas. Tu te rends jusque du coup au niveau de l'orphelinat. Tu traverses les quartiers de Saint-Chenil, forcément un peu plus paranoïa que d'habitude après avoir appris ce qui s'est passé et du coup les nouveaux problèmes qui l'habitaient. Mhm. Mais sans encombre, tu arrives à te rendre jusqu'à l'imposante silhouette de l'orphelinat. Ok. On te fait rentrer à l'intérieur, du coup tu recroises Dali, du coup la 7 de la sacristie à la base, Ouais, qui te salue alors qu'elle je s'occupait... salue. D'ailleurs, tu sens que son look change un peu, elle arbore maintenant presque plus un look de paysanne, avec les manches retroussées, de la terre un peu partout sur les bras et sur le visage, alors qu'elle s'adonne à toucher un petit peu à tout, euh, Ok. en compagnie des autres enfants qui la suivent un petit peu comme une maman canard. D'ailleurs, elle semble avoir quand même cette fait apprécier du reste du groupe. Bon, forcément, en même temps, en comparaison avec l'ancien tuteur, euh, Ouais, voilà. ça peut être que mieux. J'aimerais du coup savoir ce que tu souhaites faire. Bah, du coup, moi, j'aimerais me diriger vers la salle de classe, entre guillemets, tu vois, genre pour voir un petit peu si les enfants ils prennent le temps d'étudier ou quoi, voir ce qu'il en est de mes élèves, en gros. Alors, il n'y a pas de salle de Euh, classe. La dernière fois, vous aviez fait ça dehors, mais euh, si tu veux, tu peux demander à ce qu'il y en ait une qui soit aménagée. Oui, bah en fait, moi c'est ce que j'aurais aimé, tu vois, c'est vraiment avoir une salle pour l'école. Pour qu'on puisse, pour qu'ils puissent s'asseoir, avoir leur bouquin devant eux, pour écrire et tout ça, c'est plus sympa quoi. Parfait, parfait. Tu commences à développer tout ça, à installer un petit peu tout le petit groupe. Mhm. Et tandis que du coup les gens se posent, tu en as un qui sort un petit peu du lot qui s'appelle Ben, qui posait pas mal de questions, tu l'avais un peu remarqué la première fois par rapport à ça, et qui te dit tout simplement, dites-moi quand est-ce qu'on pourra mettre en place un véritable protocole plus que juste apprendre à lire. Est-ce qu'un jour vous pourriez ramener un animal blessé, un organe dans un bocal? Ah, tu veux vraiment commencer un peu à faire des travaux pratiques, enfin, Oui, c'est ça? exactement. Bah, écoute, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait être envisageable. Après, Euh, oui, il est vrai que pour toi, tu as l'air d'être un peu plus rapide que les autres, mais il faut que tu prennes conscience que tes camarades ne sont pas aussi
doué, on va dire, que toi, mais que ce serait bien que quand on commence ça, vous ayez quand même des bases assez intéressantes pour que vous puissiez tous comprendre en même temps. Ce serait dommage que je perde tous les autres juste parce que bah, tu es plus doué. Mais pourquoi pas après, si tu veux, euh, à l'occasion, je peux, pour ceux qui sont vraiment intéressés et qui comprennent un peu plus vite, faire des petits extras, des petits discours, vous expliquer quelques notions de médecine et vous montrer deux, trois choses, oui, c'est possible. Très bien. Et tu vois qu'il acquiesce et je vais quand même te demander du coup en général un petit test de charisme leadership, s'il te plaît. Oh putain, c'est vraiment le truc où je suis vraiment mauvais. Ne vous inquiétez pas, on Euh, fera bientôt des passages à niveau. Ça va être lent, euh, mais je pense que je euh, vais même complètement retirer les règles d'XP. Charisme, leadership. Ouais, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris d'XP. Donc ça me fait 3D. Euh, c'est pas foufou. Ah, Mais justement, vous êtes en train de développer de nouvelles capacités et compétences, donc... Pardon, vous allez voir. ouais, bah c'est rien du tout. Ok. En effet, malheureusement, tu vois que tu as du mal à les intéresser. Au tout début, ça allait, ça changeait, mais c'est vrai que tu te rends compte que rapidement, il va falloir peut-être innover pour pouvoir attirer un peu plus leur attention. Là-dessus, tu dis aussi que on t'a jamais vraiment appris à être pédagogue. C'est vrai que tu te rends compte que tu vas peut-être devoir investir un petit peu de ton temps pour t'améliorer, être un peu plus instructeur et peut-être aller voir au niveau de tes collègues, trouver quelqu'un qui aurait pu lui-même enseigner, notamment peut-être la vieille Ambre, même si déjà tu lui avais demandé de se rendre ici de temps en temps. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais essayé déjà de base, mais. Elle, de son côté, avait accepté, les autres c'était un peu plus compliqué, Ah, mais elle, d'accord. ça le pouvait. Et du coup, pour tenter du coup voilà, de se rendre utile et peut-être aussi du coup de voir comment est-ce que tu pourrais faire. D'accord. Là-dessus, je vais passer à la scène de Jacquard, encore du coup au niveau du camp Résistance, en train d'espionner Franco. Tu t'es mis un petit peu à l'ombre de l'écurie et tu l'observes, il est à quelques mètres au loin. Tu te mêles un petit peu aussi à la foule. Je vais te demander quand même un petit test de agilité stealth, donc agilité discrétion. Donc tu as 4 dés. 3 réussites, dont un déclencheur. Ça arrive à te faire relativement discret. Tu peux l'observer, en effet, tu vois que des gens ont l'air de l'appeler Franco. Lorsqu'il répond, tu reconnais l'absent borkéen qui le trahit un petit peu. Notamment sur quelques mots, les R par exemple, qui se prononcent pas tout à fait pareil. C'est vrai qu'on pourrait le soupçonner de tenter de le dissimuler au possible. euh, mais c'est peut-être aussi juste une volonté de se fondre dans la masse. Je repère pas grand-chose de louche, ça a l'air d'être un gars parmi tant d'autres qui fait sa vie, s'occupe des chevaux et discute avec quelques collègues qu'il a prévu de retrouver un peu le soir après la patrouille pour aller boire un coup dans les terres putain. Est-ce qu'il y a un détail en particulier que t'aimerais apprendre, observer? J'aimerais apprendre. Il faut que je te dise un truc en particulier ou. Non, non, après ça peut être général. Par exemple, tu sais que Alors moi, il je vais. patrouille tous les matins au niveau des ferrailles et le soir au niveau Ah, de Saint-Chenil. Et en fait, il traverse un petit peu la ville. Et du coup, il fait ça un jour sur deux. Donc le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et le reste du temps, il est là à s'occuper des chevaux. ok. Le matin, c'est les Faraday, hein, c'est ça. C'est ça. Et le soir à Saint-Chenil. Ok. Du coup, je voudrais. Tant mieux, c'était une de mes questions. Que c'était quoi ces assignations? Maintenant, je voulais savoir est-ce qu'il disait où est-ce qu'il bossait, où est-ce qu'il habitait. Et par exemple, là, tu parlais de prendre un verre, où exactement à Terre-Putain ou à Port-Lagagne.
Oui, qui prenait son petit godet, quoi, Ok. par exemple. Alors, t'apprends a priori que lui, il fait partie des gens qui sont natifs du camp, donc il dort avec en résistance. Euh, et en effet, du coup, je vais dire où est-ce qu'il vous voit. Trop au cirque, je ne sais pas. Ou à Non, la justement, moule. ce n'est pas au niveau du cirque. Lui, il se rend au niveau du bouge. Ça s'appelle le bouge. Hmm, intéressant. Ok. Et du coup, est-ce que il y aurait moyen de donc j'ai confirmation et il y est ce soir. Oui. Ok. Je voudrais voir où sont les appartements ou les paillasses, voir où est-ce qu'ils dorment en fait les miliciens de la résistance. Est-ce que c'est des dortoirs communs? Est-ce qu'ils ont des chambres individuelles? Est-ce qu'ils dorment sur une paillasse? Déjà me renseigner sur ça. En effet, ils se Un peu partagent. comme si j'étais Oui. intéressé pour être recruté, tu Mm. vois. Je demande ça à Ouais. n'importe quel milicien un peu plus loin par contre. Le gars t'explique, il dit: «Oh, vous savez, il fait bon vivre, ici, on partage les tentes, à 6 ou 8, ça dépend des si vous êtes dans une petite ou une grande et généralement le soir, on profite de notre solde pour se balader un peu en ville, faire quelques activités et puis on se retrouve ici au coin du feu à discuter, entre hommes, c'est plutôt sympa. Mhm. Et Pour les toilettes, vous pouvez aller derrière le camp et puis pour manger, on s'arrange entre nous, pour distribuer un peu de nourriture et c'est vrai que de temps en temps, on fait affaire avec, des chasseurs et des pêcheurs locaux ou alors ça nous arrive même de nous rendre, nous-mêmes, vous récupérer savez, notre propre nourriture. on m'a dit qu'il y avait un Borkéen qui était là. En fait, je suis moi-même de Borca. J'imagine que. Enfin, vous savez où est-ce qu'il est, lui? J'aimerais bien savoir si je suis recruté, j'aimerais bien être avec lui. Vous savez où est-ce qu'il. Quelle est sa tente? Ouais, il me semble qu'il a la tente, qui est pas très loin, des écuries. Parfait. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Ok, donc je vais essayer de m'introduire discrètement dans la tente et de voir s'il n'y a pas des consignes, des coffres, des trucs, si jamais il y a des matelas, de la paillasse ou quoi, pour regarder s'il y a des choses en dessous. Bref, voilà. Un test de discrétion. Ok, je vais reclaquer 2 points d'égard. OK. Je l'ai déduit à nouveau dans ton personnage. Passe à 5 sur 10. 3 réussites, dont 2 déclencheurs. OK, t'arrives à rentrer en effet discrètement, dans la tente alors que, les gars autour ont les yeux tournés. Non pas que, on t'aurait reproché de t'y rendre, mais tout simplement parce que du coup au moins personne ne sait que tu t'y trouves. Tu refermes un peu naturellement l'espèce d'entrée, le rideau qui sert d'entrée et tu commences à fouiller, ce qui s'y trouve. Tu cherches un truc en particulier? Je cherche s'il y a des consignes, des coffres, des casiers, n'importe En quoi effet, qui sert à il y a une stocker des espèce affaires. de coffre, en bois qui est posé au pied de chaque, tapis de sol. C'est cadenassé ou pas? C'est pas cadenassé. Ok. Bah, je vais les inspecter chacun à leur tour. OK. Tu les ouvres et tu y trouves, des lettres, un peu, de papier, quelques dinars, ce genre de trucs. Globalement, il y a pas grand chose de très important, mais c'est surtout, ça a l'air d'être des éléments un peu personnels, que les gens, gardent avec eux. Ok. Je trouve rien. Il n'y a pas de double de deuxième fond parfois. Ou c'est un Non, tu endroit qui trouves semble un rien peu creux, de n'importe sûr. quoi. Maintenant, si je regarde alors, je sais quoi? Ils ont quoi? Ils ont des matelas, ils ont de la paille, ils ont des lits carrément.
Non, c'est même le plutôt ouais, sol. des espèces de tapis de sol qui ont été posés. Et ils ont des couvertures en peau qui leur servent du coup. Et puis des petits oreillers aussi, enfin des trucs un peu faits main qui sont un peu rudimentaires, mais bon. Ouais, je regarde, je soulève, j'inspecte, j'essaye de trouver quelque chose, quoi. Bon, j'essaie de remettre en place, mais je retourne un peu, quoi, d'attente. Tu fouilles un petit peu tout. Et en effet, tu arrives à trouver un truc. Sous l'un des tapis, en glissant ta main, tu sens un bout de papier. Tu le tires jusqu'à toi et tu tombes sur une lettre qui semble plutôt récente, sur laquelle il est écrit Finn et Sven sont morts, garde à toi. Signé K. Signé qui? K. Il y a juste un K qui a été K. écrit à l'encre. Hmm. Ok, je la remets soigneusement à sa place. Et je vais essayer de sortir, pareil, discrètement, peut-être de l'autre côté, je sais pas, mais bref, Ok. pour... voilà. Tu sors et en effet, tu disparais un petit peu dans la nature. À ce moment-là, on va passer très rapidement sur Mokosh, qui retourne au niveau de Saint-Chenil. T'avais séparé ta route avec celle de Torik, qui lui avait emprunté un petit raccourci pour se rendre au niveau non, ouais, de Saint-Chenil, là où toi t'allais au niveau de la sacristie. Si vous regardez en fait sur le plan, vous pouvez voir qu'à l'ouest de Port-Lagagne, il y a une espèce de petit pont qui permet en tout cas de couper un petit peu le chemin en empruntant ouais, une espèce voilà, de petite berge. Et ce qui évite du coup de traverser l'intégralité de Port-Lagagne. Et tu remarques en arrivant quelque chose que Torik lui n'avait pas aperçu lors de son passage loin. C'est de la fumée qui émane de la sacristie. Alors que tu t'approches, tu découvres une partie du potager que vous aviez construit en flammes. Tu vois que le portail à l'entrée a été défoncé et tu découvres différentes traces de lutte qui ont eu lieu au niveau du terrain. Et notamment, du coup, l'orgastique Gérard qui est blessé et se trouve au niveau de l'entrée en train de se tenir le flanc ensanglanté. Ah. Du coup, je vais m'approcher, je vais me mettre à son niveau Mhm. et je vais lui dire ça va, tu es pas trop grave, tu n'es pas gravement blessé? Il relève un petit peu la tête. Ça devrait aller pour moi, mais ils ont eu la petite. Comment ça? L'élite. Je suis désolé, ils ont débarqué par surprise, ils ont jeté des bouteilles enflammées. On était deux avec Lito, on a pu les chasser, mais on n'a pas pu s'empêcher. Elle était en train de s'entraîner dans la cour lorsqu'ils sont arrivés. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je sais pas, ils l'ont chopé et puis ils sont partis avec. C'était 4 anabaptistes? Et la caisse. Allez, on va se faire rentrer. Je le prends avec moi, je le fais rentrer à l'intérieur. Et ouais, je vais me préparer à éradiquer 4 personnes. Vous rentrez à l'intérieur. Vous vous posez et vous avez au loin les deux autres enfants euh,
cachés derrière des caisses en bois que vous aviez posées. Donc Bastian et Karch qui sortent en vous apercevant arriver. Tout va bien? Tout va bien. Désolé, on n'a pas su quoi faire quand ils sont arrivés. On a C'est vu normal. Lito partir à leur poursuite, mais il est pas revenu. D'accord. Bon, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème, et vous êtes encore jeune. De toute manière, vous n'auriez pas été de poids. Mais rendez-moi service et gardez un œil sur Gérard. Il n'est pas plus mal qu'il l'est déjà. Ils acquiescent et ils commencent à aller chercher un peu de bandage, de l'huile élyséenne, etc. dans la réserve qu'ils amènent. Ok, Ils lui servent de l'eau, etc. très bien. Bon. Là, j'essaye de rester calme en apparence ou quoi que ce soit parce que j'ai un poste de direction pour eux. Je suis censé être un peu celle qui donne l'exemple et tout ça, mais je sais bien que à l'intérieur, le gars qui... Si je les retrouve les 4, ils vont finir pire sûrement que Collins avait terminé, le supérieur de Doric à l'époque. Ils vont sûrement avoir bien pire, donc je me prépare tout simplement et je vais partir... À ce moment-là, t'entends du bruit au niveau du jardin, notamment le bruit du portail, comme si, tu sais, il grinçait parce qu'on ouvrait la porte, mais qui tombait derrière après être sorti de ses gonds. Suivi de bruits de pas dans la terre qui s'approchent de vous. Je mets la main sur la poignée de mon arme et Alors que j'attends un autre signe. Yes, alors que tu, du coup, t'apprêtes à dégainer si besoin, tu vois la silhouette de Lito rentrer à l'intérieur. Il a l'air en bon état, mais il a un air extrêmement furieux. Il est en colère et alors, lorsqu'il arrive, donne un coup de pied dans un tonneau qui était posé juste à côté. Le truc tombe par terre dans un bruit du coup tonitruant. C'est à l'intérieur que vous mettiez les armes d'entraînement. Donc t'as tout le fer et tout qui s'entrechoque. Vous avez les épées moussées, les bâtons de bois, etc. Il secoue la tête, l'air de dire non, et dit je les ai suivis, mais malheureusement ils sont beaucoup trop rapides pour moi. J'ai pas réussi à mettre la main dessus. En plus, c'est satané. Il se retient de dire une insulte comme s'il voulait pas essayer de garder un petit peu garder la face. Ils se sont séparés une fois qu'ils ont atteint Port-la-Gagne. J'ai pas l'âge pour les rattraper. J'espère que la petite ira bien. Elle ira bien. Elle a sûrement déjà vécu pire que ça. Tout ce qu'il faut, c'est les retrouver. Et je pense qu'en posant des questions peut-être au pays du coin, ça devrait pas être compliqué. Putain, celle-ci, elle colle bien. Ça fait longtemps qu'on l'a pas mise. Du coup, en effet, vous commencez à vous mettre en tête, du coup, de retrouver ces gars-là et de leur faire payer. Mais en réalité, au moment vous passez la porte à deux, armés et équipés, vous avez pris vos huiles élyséennes également au cas où, vous vous apprêtez à mener un combat. Vous voyez une silhouette se détacher de la lumière au loin. Et au niveau du portail, enjambant en tout cas la carcasse du portail métallique, tu reconnais Lilith qui avance, couverte de sang, avec posé sur son épaule l'espadon que tu lui avais donné tout à l'heure, et qui jette au sol la tête décapitée de l'une des nanas qui faisait partie du groupe. Elle lève la tête dans votre direction et vous dit tout simplement je sais où est-ce qu'on peut les trouver.